J'ai le plaisir de vous accueillir ici à l'Aquarium Museum de l'Université de Liège. C'est un endroit qui est bien connu des Liégeois, près de 100 000 visiteurs par an. Outre l'aquarium à proprement parler, donc qui abrite des espèces marines vivantes, il y a aussi des collections d'histoire naturelle dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Mais l'Université de Liège, son patrimoine, c'est plus que ça. C'est le musée Wittert que les Liégeois connaissent aussi certainement, avec plus de 50 000 objets d'art, des estampes, des gravures, des peintures, des monnaies, des médailles. C'est aussi le musée de la préhistoire, c'est de la minéralogie, c'est un herbier fantastique, c'est des collections de tératologie, donc ces animaux un peu fabuleux qui ont été rassemblés à la faculté de médecine vétérinaire. C'est aussi l'Observatoire du monde des plantes, c'est un musée d'art en plein air aussi, et puis je m'arrête parce qu'il y en a vraiment beaucoup. L'essentiel, c'est que toutes ces collections qui sont disséminées sur tous les campus de l'université ont un point en commun. Elles ont toutes été constituées pour favoriser la recherche, pour aider l'enseignement, et au cours du temps, elles ont acquis une véritable valeur patrimoniale. C'est vraiment ça, je crois, sur quoi il faut insister. Toutes ces collections sont malheureusement dans des états d'avancement divers. L'accessibilité n'est pas toujours garantie, l'état de préservation, de conservation laisse parfois à désirer, et surtout l'inventaire est aussi à des états différents. Aussi, il nous a semblé que le moment était peut-être venu pour essayer de porter ces collections à un niveau supérieur, et c'est pourquoi l'Université de Liège a décidé de fonder un pôle muséal et culturel pour aider à la gestion de ces collections. Alors le but n'est pas de tout fusionner, mais plutôt de fédérer et de permettre ainsi une meilleure gestion des collections et d'accentuer la collaboration. On peut penser, mais entre autres choses, à la constitution d'une base de données unique dans laquelle les objets pourraient être encodés et ainsi manipulés et étudiés. La partie muséale et culturelle est au cœur des missions de l'université, au cœur de ses missions citoyennes. Il ne vous aura certainement pas échappé que ces derniers temps, nous vivons des temps, on va dire, troublés et qui ne sont pas dus uniquement à la pandémie. Je ne vais pas m'étendre ici sur l'écroulement des idéologies et la perte de points de repère que cela a pu engendrer. Je pense que là, vraiment, l'université a une mission essentielle dans la manière d'apprendre, d'abord à nos étudiants, mais aussi à un public plus large, la manière d'arriver à une information qui soit correctement fondée. C'est quelque chose qui me frappe quand même de nos jours, la désinvolture avec laquelle on peut maintenant affirmer, asséner des opinions, des vérités qui sont extrêmement éloignées de toute réalité et de toute vérification scientifique. Et là, je pense que l'université a vraiment un rôle moteur à jouer. Dans toute cette construction, d'abord déconstruction d'une information telle qu'on la reçoit, pouvoir la déconstruire, pour voir quel est son rapport avec les faits, comment les faits peuvent être vérifiés, contrôlés, comment on peut acquérir des informations nouvelles pour contrôler l'information de base, pour arriver finalement à se former un jugement qui soit quand même en conformité avec les faits et bien sûr respectueux des règles de base de la critique scientifique telle qu'elle se pratique dans toutes les disciplines. Ça me paraît vraiment être une mission essentielle de l'université. Ça va bien au-delà finalement que la production d'un nouveau savoir, ça c'est le domaine de la recherche, et sa dissémination par l'enseignement. Non, ce rapport à la vérité, ce rapport à la construction de l'information, c'est vraiment une matière primordiale pour l'université. Et là-dedans, le musée, la conservation des sources premières, ça trouve vraiment sa place et un rôle, je dirais, tout à fait naturel. La conservation des sources premières, c'est finalement le dernier rempart que nous avons, le rempart épistémologique, mais démocratique finalement, le dernier rempart qui nous permet d'asseoir une réalité factuelle. En effet, tous ces objets que nous voyons ici, vous pouvez en faire le tour, vous pouvez les toucher, en fait le conservateur ne sera pas d'accord, mais vous pouvez les analyser, vous pouvez en faire des prélèvements aussi pour des analyses scientifiques. Bref, vous pouvez assurer leur matérialité, vous pouvez assurer leur réalité. Et à partir de ça, vous allez alors pouvoir construire un raisonnement scientifique, arriver à une information
qui sera factuellement vérifiée. Et c'est là vraiment, je crois, la mission des musées universitaires, des musées scientifiques universitaires, j'insiste vraiment là-dessus, et c'est vrai dans tous les domaines du savoir. Alors l'université a donc voulu créer ce pôle et à côté de l'étiquette muséale, elle a aussi accolé l'étiquette culturelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout de conserver ces objets, d'en faire les études, mais il faut aussi disséminer la connaissance, susciter le débat auprès du public et à l'intérieur de l'université. Et je veux vraiment ici saluer l'embarcadère du savoir, Réjouissance, qui joue un rôle fondamental à l'université dans la dissémination des connaissances scientifiques, mais aussi notre maison des sciences de l'homme, qui est un lieu idéal où l'échange d'idées, où le débat peut avoir lieu sur les grands problèmes sociétaux. Voilà, j'en termine déjà. Nous aurons l'occasion dans de prochaines vidéos de faire plus ample connaissance avec les collections de l'université et je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous.